Bon, moi, je vous propose qu'on prie. Moi, ça m'embête ce bruit. Je vais l'arrêter. Tu vois, tu fais pas beaucoup de choses sur le dos. Non, mais ça va, c'était pour vous. Ah non, on a les manteaux. Oui, t'as raison, ça va. Merci. C'est trop dur. Alors, on va prier. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te remettons l'étude biblique de ce soir. Nous te demandons l'aide du Saint-Esprit pour lire les Écritures et à travers elles, Seigneur, discerner ce que tu as à nous dire, chacun pour sa vie, mais aussi pour l'Église. Nous te demandons, Seigneur, d'ouvrir notre intelligence pour que nous comprenions ta parole, de guider nos échanges, nos discussions, afin que nous nous édifions les uns les autres. Seigneur, nous remettons toute cette soirée entre tes mains et nous te rendons grâce par avance pour ce que tu as prévu de faire ce soir. Nous te remercions au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Donc, rebonsoir. On va continuer notre étude biblique. On s'arrêtait dans Romains chapitre 8. On s'arrêtait sur la question du parler en langue ou la prière en langue. Donc, on va reprendre cela puisque la dernière fois c'était un peu speed puisqu'on avait déjà dépassé le temps. Là, on va commencer par ça. Ça permettra de reposer les choses. Et puis, on continuera. Je pense qu'on va finir le chapitre 8 aujourd'hui tranquillement. On va voir cette question de la prière en langue. On va aussi voir la question de la prédestination qui est évoquée par, en tout cas qui semble être évoquée par l'apôtre Paul. Donc voilà, ça va nous occuper ce soir. Donc on va prendre Romains chapitre 8 et on va lire à partir du verset 26. Donc Romains chapitre 8. Nous lisons à partir du verset 26. De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse, ou la persécution, ou la faim, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tout le jour, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ notre Seigneur. Voilà, ça va nous occuper ce soir ce long développement. Mais vous voyez qu'il est très riche. L'apôtre Paul dit énormément de choses. Donc on reprend ce qu'on avait commencé la dernière fois. C'est ce ministère particulier du Saint-Esprit
que l'apôtre Paul décrit à partir de Romains 26. Et la dernière fois, on avait fait un lien avec ce qu'il a écrit aux Corinthiens, notamment dans 1 Corinthiens chapitre 14. On va revoir cela pour bien comprendre de ce dont il parle. Donc reprenons dans Romains 26. Donc le Saint-Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il convient de demander dans nos prières. On avait bien précisé que quand l'apôtre Paul écrit que nous ne savons pas ce qu'il faut demander, il ne dit pas qu'on est bête et qu'on ne sait pas formuler une prière. Mais nous ne savons pas dans nos prières ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et c'est normal et c'est logique. Il y a des choses que l'on sait. Quand nous lisons la Bible, Dieu nous a dit des choses sur sa volonté, qui sont résumées notamment dans les 10 commandements, et qui sont résumés aussi par le Seigneur Jésus-Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc, il y a des choses que Dieu nous a dit, et on peut prier en fonction de ces choses. Mais puis, la Bible n'a pas prévu toutes les situations de l'humanité. Donc, il y a des situations dans lesquelles nous ne savons pas comment prier, c'est-à-dire, nous ne savons pas ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Et le Saint-Esprit nous vient en aide dans notre faiblesse. Bon, je donne un exemple concret. Dans les 10 commandements, il est écrit « Tu ne voleras point ». Donc, c'est clair. Donc, Dieu nous dit « Il ne faut pas voler ». Donc, si un jour je suis tenté par le vol, je prie pour demander à Dieu de m'aider à vaincre cette tentation. Si un jour j'ai besoin d'argent, je sais qu'il ne faut pas que je demande à Dieu de la permission d'aller voler ou qu'il pique l'argent à mon voisin. Voilà, là je sais, parce que Dieu m'a déjà dit à travers sa parole ce qui convient de demander ou de ne pas demander. Mais il y a des situations où je ne sais pas. Concrètement, des situations de vie où je ne sais pas ce que Dieu attend de moi. Et c'est une faiblesse, mais qui est logique et qui est normale. Et l'un des rôles du Saint-Esprit, c'est de venir m'aider dans cette faiblesse-là, pour prier selon la volonté de Dieu. Car, je rappelle, dans la prière, on est libre de dire à Dieu tout ce qu'on veut. On est libre de demander à Dieu tout ce qu'on veut. Moi, je pense même que c'est bien, parce que c'est un signe de confiance qu'on peut parler librement, sans se censurer. Mais étant d'accord que Dieu n'exaucera que les prières qui sont conformes à sa volonté. C'est-à-dire que Dieu, ce n'est pas un distributeur de bénédictions. On peut lui parler librement, on peut lui exposer nos rêves, nos projets, tout ce qu'on veut. Mais comment arriver à ce qu'il attend de nous, à ce qu'il veut pour nous, dans tout ce qui bouillonne en nous, tout ce qui nous traverse? Eh bien, le Saint-Esprit va nous aider à nous conduire vers ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Donc déjà, ça montre que le simple fait que je sais prier dans le sens où je sais parler avec Dieu ne veut pas dire que je sais ce qui convient selon la volonté de Dieu. Et quiconque prétend que instantanément et naturellement il connaît la volonté de Dieu, c'est un peu chaud et c'est un peu... pourquoi pas, ça doit peut-être résister, mais c'est très inhabituel. La volonté de Dieu, elle se recherche, elle se discerne. C'est tout le sens de notre vie sur Terre, trouver sa volonté pour nous selon les situations. Donc, dans cette faiblesse, dans cette limite humaine, le Saint-Esprit va venir nous aider dans nos prières. Et donc, il va intercéder parce que l'apôtre Paul appelle des soupirs inexprimables. On avait vu que cette traduction-là, elle ne nous permet pas de comprendre ce dont il s'agit, mais en même temps, comment traduire? C'est des gémissements, c'est des sons qu'on émet, mais qui sont inintelligibles, c'est ça le mot? Voilà, inintelligibles, c'est-à-dire que notre intelligence ne peut pas comprendre ce que signifient ces sons. Donc quand l'apôtre Paul dit des soupirs inexprimables, ce n'est pas qu'on reste silencieux devant Dieu parce qu'on ne sait pas quoi dire. Ça arrive, bien sûr. Mais ce n'est pas l'œuvre du Saint-Esprit. Ce que le Saint-Esprit va faire en nous, c'est qu'on va émettre des sons qui ne veulent rien dire. Et le traducteur, il a mis soupir inexprimable. Le problème, c'est soupir et inexprimable. Voilà. Et donc, ces sons qui ne veulent rien dire, c'est comment dire?
c'est la manifestation, c'est le symptôme de ce que le Saint-Esprit est en train de faire en nous. Voilà. Ça va jusque-là? Donc, mais là, on n'en sait pas plus. L'apôtre Paul nous dit simplement, l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Donc, retournons dans 1 Corinthiens, chapitre 14, pour voir un peu plus en détail, parce que c'est là que l'apôtre Paul explique vraiment ce que sont ces gémissements inexprimables. Je vais aller un peu plus vite, comme on l'avait vu la dernière fois, mais ça permettra de reposer les choses. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14. Alors, juste, est-ce que tous les micros sont coupés? Est-ce que j'entends un bruit? C'est Françoise, il y a ton micro qui est ouvert. Voilà, merci. Donc, 1 Corinthiens, chapitre 14. Alors, recherchez la charité, aspirez aussi au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qui dit des mystères. Celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Donc ici, le propos de l'apôtre Paul, c'est, dans sa lettre aux Corinthiens, c'est de parler des dons spirituels, et particulièrement les dons spirituels qui édifient toute l'Église. Donc il va mettre ici en opposition le don de prophétie, qui est là pour édifier l'Église, avec le parler en langue, qui n'a pas pour fonction d'édifier l'Église. Ce qui veut dire que ce n'est pas un don que l'on exerce dans l'Église, ce parler en langue, puisque personne ne le comprend. Ce sont des gémissements que l'intelligence ne peut pas comprendre. Donc ça ne peut édifier personne, même pas celui qui parle en langue, puisque son intelligence ne comprend pas ce qui se passe. Donc il oppose cela avec le don de prophétie qui, lui, est exprimé dans un langage que tout le monde comprend et donc qui édifie l'Église. Je continue au verset 4. Celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Celui qui prophétise édifie l'Église. Donc on comprend que qu'on a traduit par des soupirs inexprimables ont pour but d'édifier le croyant. Bonsoir Yannick. Donc, ces soupirs inexprimables vont édifier le croyant lui-même. Il va, d'une certaine manière, s'auto-édifier par l'œuvre du Saint-Esprit en lui. Donc, l'apôtre Paul met vraiment l'accent là-dessus. Le parler en langue n'a pas pour but d'être manifesté dans l'Église. Il a pour but d'être utilisé par le chrétien dans son culte personnel, dans sa prière en tête-à-tête avec Dieu, pour être édifié, pour s'édifier lui-même. On va voir pourquoi. Donc je continue, verset 5. Je désire que vous parliez tous en langue, mais encore plus que vous prophétisiez. Celui qui prophétise est plus grand que celui qui parle en langue, à moins que ce dernier n'interprète, pour que l'Église en reçoive l'édification. Verset 6. Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas par révélation, ou par connaissance, ou par prophétie, ou par doctrine? On voit vraiment que le cœur de l'argumentation de l'apôtre Paul aux Corinthiens, c'est de dire le parler en langue ne doit pas être exercé dans l'Église. Ce qui veut dire que c'est ce que les Corinthiens faisaient. Ils utilisaient la prière en langue lors du rassemblement de l'Église. Et on va voir, l'apôtre Paul va leur dire pourquoi c'est problématique. Alors, je passe au verset 9. De même, vous, si par la langue, vous ne donnez pas une parole distincte, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlerez en l'air. Quelque nombreuses que puissent être dans le monde les diverses langues, il n'en est aucune qui ne soit une langue intelligible. Si donc je ne connais pas le sens de la langue, je serai un barbare pour celui qui parle, et celui qui parle sera un barbare pour moi. De même vous, puisque vous aspirez au don spirituel, que ce soit pour l'édification de l'Église, que vous cherchiez à en posséder abondamment. Ça va jusque-là? On continue, verset 13. C'est pourquoi que celui qui parle en langue prie pour avoir le don d'interpréter. Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. Qu'est-ce qu'il dit par là? Lorsqu'on prie en langue, ou lorsqu'on parle en langue, même celui qui prie en langue ne sait pas ce qu'il est en train de raconter.
C'est pour ça qu'il dit « Mon intelligence demeure stérile ». Je ne comprends pas ce qui se passe. Je sais qu'il se passe quelque chose. Je sais que le Saint-Esprit est en train d'intercéder pour moi à travers cette prière en langue ou ce parler en langue. Mais même moi, je n'ai pas accès à ce qui est en train de se passer. Voilà. Mais il se passe quelque chose. On continue. Voilà, verset 15. Que faire donc? Je prierai par l'esprit. Quand il dit je prierai par l'esprit, c'est dit en langue. Hein. Mais je prierai aussi avec l'intelligence. Je chanterai par l'esprit, chanter en langue, mais je chanterai aussi avec l'intelligence. Bon, je termine et puis on va... Autrement, si tu rends grâce par l'esprit, comment celui qui est dans le rang de l'homme du peuple répondra-t-il « Amen » à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Tu rends, il est vrai, d'excellentes actions de grâce, mais l'autre n'est pas édifié. Je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Mais dans l'Église, j'aime mieux dire 5 paroles avec mon intelligence, afin d'instruire aussi les autres, que 10 000 paroles en langue. On comprend bien que, et j'insiste là-dessus, parce que certains peuvent dire, oui, mais quand il dit parler en langue, est-ce qu'il veut dire parler une autre langue? Mais non, parce que si, par exemple, je parle le chinois, ça reste quand même quelque chose d'intelligent. Je ne comprends pas cette langue, mais cette langue a un sens. Et elle peut même avoir un sens pour celui qui connaît le chinois. Là, il parle d'un phénomène où l'intelligence humaine, la mienne comme celle de celui qui m'écoute, n'a pas accès à ce qui se passe. Donc, il ne s'agit pas d'une langue qui est connue, il s'agit, comme on a vu avec l'expression soupir inexprimable, des sons qui sont émis et qui n'ont pas pour vocation d'avoir un sens. Parce que ces sons sont juste là pour nous indiquer que le Saint-Esprit est à l'œuvre à l'intérieur de nous. Ça va jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? On continue? Donc, on est tout dans Corinthiens. Je passe au verset 20. Verset 23. Donc, 1 Corinthiens chapitre 14, verset 23. Si donc, dans une assemblée de l'Église entière, tous parlent en langue, et qu'il survienne des hommes du peuple ou des non-croyants, ne diront-ils pas que vous êtes fous? Mais si tous prophétisent et qu'il survienne quelques non-croyants ou un homme du peuple, il est convaincu par tous, il est jugé par tous. Les secrets de son cœur sont dévoilés de telle sorte que, tombant sur sa face, il adorera Dieu et publiera que Dieu est réellement au milieu de vous. Moi, ce passage, je ne comprends pas parce que c'est tellement clair. Je ne comprends pas pourquoi, dans certaines traditions d'église, on continue à faire de la prière en langue pendant le culte. L'apôtre Paul, il dit du bon sens. Effectivement, si nous, le dimanche, on dit tout le monde prie en langue, on se met tous à émettre des sons qui n'ont aucun sens. Il arrive quelqu'un qui n'est pas chrétien. Il va voir un tel spectacle, il va dire, ces gens sont fous. Notez bien, j'ouvre une petite parenthèse, que lors de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit est descendu sur les disciples de Jésus, il ne parlait pas en langue. Il parlait des langues qui existent. Et même là, certains ont dit qu'ils avaient un peu bu. Parce que quand tu entends quelqu'un parler chinois et que tu ne connais pas le chinois, tu peux te dire c'est pas net. Mais très vite, il y a des gens qui ont dit non, ce sont nos langues maternelles. On comprend ce qu'ils sont en train de dire. Mais même là, il y a eu le soupçon que les disciples de Christ étaient sourds. Maintenant, imaginez si ce sont des langues qui n'existent même pas. On va dire, ils sont cinglés. Donc, c'est du bon sens. Le parler en langue n'a pas été donné pour être utilisé le dimanche lors du rassemblement de l'Église. Il a pour fonction d'aider le chrétien dans son intimité avec Dieu à s'édifier lui-même. On va voir ça plus en détail. On va juste terminer ce que l'apôtre Paul dit aux Corinthiens. Alors, il y a déjà un message. Dans ma Bible, en français courant, c'est « L'Esprit lui-même prie Dieu en notre faveur » avec des supplications qu'aucune parole ne peut exprimer. Oui, l'Esprit prie, mais en réalité, François, c'est l'Esprit avec notre esprit. C'est ce que l'apôtre Paul va développer dans 1 Corinthiens 14. On va revenir là-dessus. On continue, verset 26.
Alors, que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres, parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation, que tout se fasse pour l'édification. En est-il qui parle en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Et si un autre qui est assis a une révélation, que le premier se taise. Car vous pouvez tous prophétiser successivement, afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Voilà. Donc, il ordonne un peu l'église de Corinthe parce que c'était un peu la foire, tout le monde faisait comme il voulait. Dès que quelqu'un pensait avoir une prophétie, il se lève, il parle, il monopolise la parole. Enfin, souvent, sous prétexte de dons spirituels ou sous prétexte de l'œuvre du Saint-Esprit, l'histoire de l'église a montré que il y a du désordre. Parce que chaque fois que nous pensons être conduits par le Saint-Esprit, nous estimons, puisque c'est le Saint-Esprit, nous avons le droit de faire ce que nous voulons. Et c'est pour ça que l'apôtre Paul rappelle, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Quand le Saint-Esprit opère, il ne rajoute pas du désordre, mais il apporte de l'ordre plutôt. Quand il y a du désordre qui se met en œuvre, c'est que c'est le côté charnel de l'être humain. L'orgueil, l'envie de se montrer, l'envie d'être vu, qui a pris le dessus. Et parfois, pire, c'est Satan qui vient semer la confusion. Donc, ce qu'il dit aux Corinthiens, c'est, déjà, il y a le parler en langue dans l'église, non. Mais si tu reçois le don d'une langue étrangère, tu commences à parler, mais si c'est vraiment le Saint-Esprit, quelqu'un va interpréter ce que tu dis, puisque c'est pour l'édification de l'assemblée. Si tu te rends compte qu'il n'y a personne qui interprète, tu te tais. C'est que ce n'était pas pour l'assemblée, voilà, on arrête. Et pareil pour les prophéties. Si tu penses que Dieu t'a donné une prophétie, tu commences à parler, et l'Église juge, non pas celui qui parle, mais la prophétie. C'est pas parce que tu as une prophétie de la part de Dieu que tout le monde doit te croire et accepter tout ce que tu dis. L'Église est appelée à juger, c'est-à-dire à analyser, réfléchir et discerner si ce que tu dis tient la route. Et si tu commences à prophétiser et que tu arrives au bout et que quelqu'un d'autre prophétise, tu te tais et tu laisses parler la personne. En fait, il est en train d'organiser la vie de l'Église de Corinthe pour passer d'un phénomène où chacun avait son don spirituel et parlait sans écouter les autres, et ça faisait du désordre, à une église où, bien sûr, on vit les dons spirituels, parce que l'église est appelée à vivre les dons spirituels. Une église qui ne vit pas les dons spirituels va s'assécher. Mais vivre les dons spirituels ne veut pas dire faire tout et n'importe quoi. Malheureusement, aujourd'hui, c'est un peu le cas. Quand on regarde sur les réseaux sociaux la manifestation des dons spirituels, je comprends que certains chrétiens disent non, on ne veut pas ça, on veut pas ça chez nous. Parce qu'ils pensent que vivre les dons spirituels, c'est équivaut à faire du désordre, du boucan, tout le monde fait un peu tout et n'importe quoi. Non, c'est pas ça. On rappelle, Dieu est un Dieu d'ordre et non de désordre. Alors, Emmanuel, vous voulez... Bonsoir, j'ai juste une question, pasteur. Oui. Pour revenir justement à la question de parler en langue, il m'est déjà arrivé d'aller dans une église et durant le culte, enfin, il y a des personnes qui se mettent effectivement à émettre des sons qu'on ne comprend pas, enfin, d'accord. Mais la question que je me pose, si c'est un don qu'ils ont reçu, si c'est un don de l'Esprit Saint qu'ils ont reçu, de quel droit on peut vraiment les interrompre de s'exprimer? C'est ça qui est un peu compliqué. Enfin, on est là, on observe, on ne sait pas vraiment quoi faire. Enfin, je me pose la question finalement, qu'est-ce qu'on fait que faire dans cette situation en fait? Quand on arrive dans une situation comme ça où des personnes, alors s'ils ont reçu ce don de l'esprit, est-ce qu'ils peuvent le contrôler? Je ne sais pas. Mais que faire quand on est en face des personnes qui parlent en langue, on ne comprend pas ce qui se dit, qu'est-ce qu'on fait en fait? Alors, si c'est toi le responsable du culte, c'est ta responsabilité de les arrêter. Si c'est pas toi, voilà, c'est pas toi. Mais du coup, il y a normalement, quand il y a un rassemblement de l'église, il y a souvent
un conducteur du culte, ça peut être le pasteur, ça peut être un conseiller presbytéral. Ben, normalement, il y a quelqu'un qui a une responsabilité pour conduire le culte. Donc, c'est à cette personne de rappeler les règles, de dire, écoutez, c'est super que vous ayez un don spirituel, mais si ce n'est pas utile à l'assemblée, ça veut dire que c'est entre vous et Dieu, donc on baisse le volume. Donc, là, vous restez à votre place, vous pouvez prier en langue à votre place, mais vous baissez le volume afin de ne pas déranger les autres. C'est très simple, hein, comme ça. Mais effectivement, moi, si j'arrive dans une église et ça se passe, moi, je ne vais rien dire parce que c'est pas moi qui suis en responsabilité. Mais si je suis en responsabilité, je dirais ça à la personne. Sans, vous voyez, sans la brutaliser. Parce que, a priori, les dons spirituels, c'est bien. Mais juste, c'est pas parce que tu as un don spirituel que tu fais tout et n'importe quoi. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, l'esprit de prophétie est soumis au prophète. Le fait que tu as agi sous l'action du Saint-Esprit ne veut pas dire que tu as perdu le contrôle. Ce n'est pas vrai. Au contraire, la maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit Saint. Hein, Galates chapitre 5, verset... regardez le fruit du Saint-Esprit dans Galates chapitre 5. La maîtrise de soi est un fruit de l'Esprit. Ce qui veut dire que quand le Saint-Esprit vient en toi, il te donne encore plus de contrôle sur toi-même. Donc, ceux qui disent... Le Saint-Esprit est venu sur moi, donc je n'ai plus de contrôle, je fais tout et n'importe quoi, il y a un problème. Alors peut-être, on a déjà vu ce phénomène, et même dans la Bible, on sait que quand on est en présence de Dieu, le Saint-Esprit est Dieu, parfois notre humanité a du mal à gérer l'événement. Vous avez un exemple ce qui me vient en tête, c'est dans le livre de l'Apocalypse. L'apôtre Jean, à la fin du livre de l'Apocalypse, il a reçu des révélations extraordinaires. Enfin, il a vu la fin des temps. Et qu'est-ce qui se passe à la fin du livre de l'Apocalypse? Il veut se mettre à genoux devant l'ange qui lui a donné ces révélations et l'adorer. C'est l'apôtre Jean. Il sait que c'est interdit. Pourquoi il fait ça? Ben juste, émotionnellement, il est dépassé. Il ne sait pas gérer le moment. Donc, ça peut arriver que dans la présence de Dieu, nous ne sachions pas gérer la présence de Dieu et nous faisons n'importe quoi. Voilà, ça peut arriver. Et là, c'est la responsabilité des anciens, c'est-à-dire les conseillers presbytéraux, et le pasteur fait partie du conseil presbytéral, de rappeler à la personne que, écoute, on comprend que tu vis un truc qui te dépasse, mais s'il te plaît, voilà, tu te mets dans un coin, tu vis ça de manière super avec Dieu, mais tu n'embêtes pas tout le monde. Voilà. Et c'est pas méchant, hein, c'est juste la marche normale de l'Église. Merci beaucoup. Voilà, donc, ça, normalement, le Saint-Esprit ne nous fait pas perdre le contrôle. Je vais revenir un peu là-dessus, mais Rachel a une question. Oui, vous m'entendez? Oui. Ok. Mais pour autant, dans le verset 27 qu'on vient de lire, qui dit « Si des gens veulent parler en langue inconnue, 2 personnes peuvent le faire, 3 au plus, mais l'une après l'autre, et il faut traduire. » Oui. Donc, dans le cas où il y a dans l'assemblée une personne qui parle en langue, mais qu'automatiquement, il y a une personne qui traduit ou elle-même, elle traduit, du coup, c'est OK? Du coup, c'est OK. D'accord. Du coup, c'est OK. S'il y a quelqu'un qui traduit, ça veut dire que c'est pour toute l'assemblée. Et ce serait dommage de se priver d'un message de Dieu pour toute l'assemblée. Mais si quelqu'un commence et que, au bout de 30 secondes, on se rend compte qu'il n'y a rien, on peut lui dire, écoute, tu arrêtes de parler à haute voix, tu parles dans ton coin. Il ne faut pas sous-estimer la capacité de Dieu à gérer les choses. Hein. C'est-à-dire, si Dieu veut vraiment donner un message à l'assemblée, il va le faire. Mais le but de l'assemblée, c'est ce que dit l'apôtre Paul, c'est d'édifier les chrétiens qui sont là, mais aussi le non-chrétien qui peut venir parmi nous. Ce n'est pas que chacun montre tous les dons spirituels qu'il a reçus de la part de Dieu. Si ça n'édifie pas l'ensemble, c'est entre moi et Dieu. J'ouvre une parenthèse, je l'avais dit la dernière fois, le phénomène du parler en langue n'est pas un phénomène qui est propre aux chrétiens. Ça, c'est des choses qui ont été étudiées. On le retrouve dans tous les phénomènes de transe, dans le chamanisme. On retrouve ce phénomène. Chaque fois que quelqu'un vit quelque chose de spirituel ou son esprit est en contact avec le monde spirituel, on observe ce phénomène de parler en langue. Que ce soit le monde spirituel de Satan ou le monde spirituel de Dieu. Il y a le même phénomène de parler en langue. Pourquoi je dis ça? Parce que
quand tout le monde parle en langue, vous ne savez pas en fait ce qu'ils sont en train de faire. Et on a eu des témoignages d'anciens satanistes qui se sont convertis au christianisme après, qui racontaient que lorsqu'ils étaient encore satanistes, lorsqu'on les envoyait pour détruire des églises, ben, ils aimaient beaucoup parler en langue. Parce que eux, pendant que tous les chrétiens parlaient en langue, eux, ils faisaient leurs incantations, et tout le monde trouvait ça formidable, et tout le monde disait Amen. Ben, c'est super. Il y a un occultiste qui est en train de maudire l'assemblée, et toute l'assemblée dit Amen à ta malédiction, ben oui, elle va s'accomplir. Et c'est un peu du bon sens. Tu ne sais pas ce que la personne dit. Ah, écoute, c'est quand même. Alors si on se connaît bien, là, on est là dans la pièce, on se connaît, voilà. À la limite, pourquoi pas. Mais une assemblée de 20, 35 ans, n'importe qui peut entrer, on ne sait pas ce qui se passe. Ça, je disais à Emmanuel, c'est la responsabilité des conducteurs de veiller à ce que ça ne déborde pas. C'est leur rôle. Et un autre phénomène de l'esprit de prophétie est soumis au prophète. Je crois que j'en avais parlé la dernière fois. Tous ces conventions chrétiennes, vous voyez des gens qui tombent, des pasteurs qui soufflent sur la foule tombe, tout ça. Je ne vais pas juger ces pasteurs. Je vais juste dire que si les gens tombent, c'est parce qu'ils veulent que les gens tombent. Il y a un phénomène déjà du pasteur qui le veut et de l'assemblée qui le veut aussi. Ce n'est pas le Saint-Esprit qui oblige quelqu'un à tomber. Ok? Ça peut arriver qu'un individu, sous l'action du Saint-Esprit, tombe parce que émotionnellement, il est submergé. Oui, ça peut arriver. Mais que tous les dimanches, tout le monde tombe, on passe à autre chose. Voilà. Et c'est là qu'il faut un peu du discernement. Et c'est là que normalement, on doit dire non. Le but du Saint-Esprit, c'est pas de faire des enfants de Dieu, des gens qui tombent par terre et qui se mettent à se rouler par terre. Nulle part vous n'avez vu Jésus ni ses disciples se comporter ainsi. Ceux qui se comportaient ainsi, j'attire votre attention dans les évangiles, c'est ceux qui étaient possédés. Et c'est quand Jésus chassait les démons que les gens tombaient par terre et poussaient des cris et se roulaient. Ce qui veut dire que les évangiles nous enseignent que tomber par terre, se rouler et pousser des cris, c'est plutôt le signe d'une présence démoniaque plutôt que de la présence du Saint-Esprit. Voilà, donc c'est quelques éléments de bon sens qui peuvent nous aider à comprendre un peu quand le Saint-Esprit agit et quand le Saint-Esprit n'agit pas. Mais si on s'en tient aux Écritures, je le redis parce que c'est important, le fruit de l'Esprit, c'est aussi la maîtrise de soi. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, d'autres remarques? Tu peux nous redire pourquoi après, tu nous l'as déjà dit, il dit que les femmes, elles ne doivent pas parler en assemblée. Tu l'avais déjà dit ça. Je l'avais déjà dit lors d'une prédication. Oui. Alors, mais je ne vais pas développer, je vais aller très rapidement. Que les femmes se taisent dans les assemblées. On était dans un développement sur la prophétie et le parler en langue, et le fait que dans le parler en langue, il peut y avoir de la confusion. Ce passage où l'apôtre Paul, alors pour ceux qui sont, c'est dans 1 Corinthiens, c'est dans la suite, immédiatement dans la suite, au verset 34, l'apôtre Paul écrit que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon ce que dit la loi. Et on en a tiré comme conséquence de cela que les femmes n'ont pas le droit d'avoir un ministère de la parole, de l'enseignement dans l'Église. Or, ce n'est pas ce que dit l'apôtre Paul ici. Quand vous regardez le verbe « parler », c'est l'aléo en grec, c'est exactement le même verbe qu'il a utilisé un peu lorsqu'il parlait de parler en langue. Qui veut dire, bien sûr, parler, mais qui veut dire en premier lieu émettre un son et surtout émettre un bruit d'animal. Ce qui veut dire que ce que l'apôtre Paul interdit ici, ce n'est pas que les femmes enseignent, parce qu'un enseignement, il n'avait pas utilisé l'aléo, qui veut dire parler ou émettre un son. Il aurait utilisé un verbe grec qui veut dire avoir un discours raisonné, construit. Ce n'est pas ce qu'il dit ici. Alors, moi je crois que ce qu'il pointe ici, c'est justement dans ce phénomène de parler en langue, il y avait beaucoup de femmes qui étaient très actives. Pourquoi? Parce que dans la culture grecque, il était admis et connu que les oracles
parlent de la part des dieux. Les oracles, c'était des jeunes filles vierges qui, disait-on, étaient remplies de la présence notamment du dieu Apollon. Et ces filles vierges se mettaient à parler en langue. Et les prêtres, disait-il, interprétaient ce qu'elles avaient dit dans leur parler en langue. Et ça faisait une prophétie. Donc, il y avait plusieurs oracles qui étaient très connus. L'oracle de Delphes, l'oracle, il y avait aussi un en Égypte. Voilà. C'était très connu. Ça faisait vraiment partie de la culture grecque. Or, il est tout à fait probable qu'il y ait juste une transposition de ce parler en langue grecque vers le parler en langue chrétien. Et que ces mêmes femmes s'établissaient comme les nouvelles prophétesses de l'Église, par leur parler en langue. Et c'est ça que l'apôtre Paul combat. Il dit, je refuse que ces femmes parlent en langue dans l'Église comme si elles étaient les nouvelles prophétesses, les nouvelles oracles de l'Église. Je le redis, s'il avait voulu interdire un ministère d'enseignement aux femmes, il n'aurait pas utilisé le même verbe l'aléo qu'il utilise quand il parle de parler en langue. C'est le même verbe, l'aléo. Et quand il dit j'interdis aux femmes de parler, c'est également l'aléo, c'est le même. Et c'est surtout que c'est beaucoup plus logique puisque ça vient à la suite de tout son développement sur la prophétie et le parler en langue. Là, il n'était pas en train de parler des ministères. S'il était en train de parler des ministères dans l'Église et puis qu'il écrit « J'interdis aux femmes de parler », à la limite, on aurait pu comprendre ça. Mais là, il n'était pas en train de parler des ministères. Il était en train de parler de la prophétie et du parler en langue. Or, il se trouve que dans la culture grecque, la prophétie et le parler en langue sont liés et concernent justement les femmes. Est-ce que ça va? Oui. Bon, là, je suis allé très rapidement, mais j'avais fait une prédication là-dessus. C'est hommes et femmes et égalité devant Dieu. On peut retrouver où j'explique un peu mieux cela. Alors, nous revenons dans Romains chapitre 8. Revenons verset 26. Alors, tout ceci étant dit maintenant, c'est quoi le parler en langue? On a vu que c'est le Saint-Esprit qui vient nous aider dans notre faiblesse, ce qui nous a dit au verset 26, parce que nous ne savons pas ce qu'il convient de demander à Dieu. On a aussi vu dans 1 Corinthiens 14 que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Donc, à travers ce processus, le Saint-Esprit vient nous édifier nous-mêmes en nous faisant prier selon la volonté de Dieu. J'attire votre attention que les fameux gémissements inexprimables de Romains chapitre 8, verset 26, viennent à la suite d'autres gémissements dont parle l'apôtre Paul plus haut, verset 22. Qu'est-ce qu'il dit? Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et elle souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous soupirons, c'est le même terme, en nous-mêmes, en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. Et c'est là qu'il continue en parlant du Saint-Esprit qui vient aussi par des soupirs inexprimables. En fait, ces soupirs inexprimables ont pour but de nous faire devenir de plus en plus et de mieux en mieux des enfants de Dieu. C'est pour ça qu'on dit qu'on s'édifie nous-mêmes. Au verset 22 jusqu'au verset 25, il dit que la création attend la révélation des enfants de Dieu. Et que cette révélation des enfants de Dieu passe par des gémissements, non seulement de la création, mais de nous aussi. Et il explique après au verset 26 que ces gémissements que nous exprimons, c'est l'œuvre du Saint-Esprit en nous. Ce qui veut dire que la prière en langue, c'est un processus du Saint-Esprit en nous, à travers lequel nous sommes édifiés pour devenir de mieux en mieux des enfants de Dieu. Et j'en avais parlé la dernière fois. Comment je peux prier pour être édifié, pour devenir un meilleur enfant de Dieu? Je commence par où, en fait? Quel est l'enjeu de ma vie à l'heure actuelle, la priorité de ce que je dois faire en premier pour devenir de mieux en mieux un enfant de Dieu? On peut prendre le temps de jeûner, de prier pour demander à Dieu de nous révéler cela. C'est possible. Ou on peut aussi prier en langue. Ce qui fait que même si on ne comprend pas l'enjeu, la priorité, le Saint-Esprit en nous, lui, il prie. Et on est édifié.
Ça va? N'hésitez pas hein, si ce n'est pas clair. Et c'est pour ça que j'avais dit que la prière en langue est un outil que Dieu nous donne pour accélérer un processus à travers lequel nous devenons de plus en plus semblables au Seigneur Jésus-Christ. Elle n'est pas obligatoire, parce qu'on peut aussi devenir de plus en plus semblable au Seigneur Jésus-Christ par d'autres moyens. Mais la prière en langue est un processus qui accélère le phénomène. Ce qui fait que quand je prie en langue, je ne sais pas ce que je suis en train de dire à Dieu, mais le Saint-Esprit en moi, et là je reviens à la question de la remarque de Françoise, le Saint-Esprit en moi, uni à mon esprit, demande des choses à Dieu, mais des choses que mon intelligence ne peut pas comprendre, mais qui vont participer à faire de moi un enfant de Dieu qui grandit. Et je vous avais donné le témoignage la dernière fois que dans mon culte personnel, dans mon intimité avec Dieu, je prie en langue et je vois vraiment que je vois la différence. Moi, je suis persuadé que ça fait quoi? Ça va peut-être faire 15 ans que je suis pasteur. Je ne suis pas sûr que j'aurais pu tenir comme ça sans la prière en langue. Parce que j'ai vécu tellement de moments où j'ai été renouvelé par la prière en langue que je ne sais pas comment les autres font sans. Donc, voilà. Donc, c'est pas obligatoire, mais une fois qu'on pratique, on se dit merci Seigneur. Parce que c'est une aide extraordinaire. La pratique de la prière en langue, ça permet aussi d'accélérer en nous des processus que Dieu a mis en œuvre et qui peuvent sinon prendre beaucoup plus de temps. Ça permet de manifester des dons spirituels d'une manière que moi je trouve beaucoup plus puissante que sans. Et alors, je peux comprendre, ça paraît bizarre aux chrétiens, surtout s'ils ont vu des contre-exemples, comme on a dit dans des églises qui font ça n'importe comment, mais bien compris et bien utilisé, il n'y a que du bon. Alors concrètement, comment en tant que chrétien on peut mettre en œuvre la prière en langue? Déjà, on ne le fait pas le dimanche au culte, ce n'est pas le lieu. Moi, le conseil que je donne souvent, c'est il faut le vivre dans son culte personnel. Déjà, il faut avoir un culte personnel. Parce que si on n'a que le dimanche au culte comme temps de tête-à-tête avec Dieu, ça va être compliqué. On doit avoir des rendez-vous avec Dieu, seul, en tête-à-tête, qui ont du sens, et puis aussi le rendez-vous collectif avec Dieu, qui ont aussi leur sens, mais il faut les deux. Donc, dans mon culte personnel, c'est moi qui mets en œuvre la prière en langue, et moi je conseille de le mettre en œuvre selon des modalités qu'on définit nous-mêmes. C'est en ça que l'apôtre Paul dit que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. La prière en langue, ce n'est pas un moment de transe où le Saint-Esprit me tombe dessus et je me mets à faire tout et n'importe quoi. C'est un moment que je définis où j'autorise le Saint-Esprit à œuvrer en moi pour intercéder auprès du Père et m'édifier. Donc, puisqu'il faut être concret, allez, imaginons, mon temps de culte, ça dure 10 minutes, voilà. Je travaille le matin, j'ai beaucoup de choses à faire, je m'accorde 10 minutes. Peut-être c'est même trop, mais voilà, 10 minutes. Moi, en général, je commence par la louange. Parce que j'aime chanter des cantiques. Ce que je vous dis là, c'est pas obligatoire, hein, c'est juste pour illustrer. Voilà, je commence par la louange, je chante des cantiques, je loue le Seigneur, voilà, je remercie Dieu. Après, je dis, bon Seigneur, voilà, pendant ces 5 minutes, édifie-moi selon ta volonté. Et après, j'ouvre la bouche et je laisse sortir ce qui va sortir. Et quand les 5 minutes arrivent à son terme, j'arrête. Et après, je prie en français avec les pensées qui me viennent, les idées qui me viennent, et je termine mon temps de culte personnel ainsi. Ce n'est qu'un exemple, mais c'est une manière d'utiliser la prière en langue. Dans cet exemple, je l'utilise pour demander à Dieu de m'édifier selon sa volonté. Moi, je ne sais pas. Mais souvent, j'ai remarqué que c'est après ce temps de prière en langue, le temps où je prie en français, souvent, les sujets de prière qui me viennent sont très précis. Il y a des choses, il y a des pensées qui me viennent, des idées de prière qui me viennent, des sujets de prière qui me viennent, qui sont parfois, pas tout le temps, mais qui sont parfois très précis, très particuliers. Voilà. Et en fait,
cette pratique du parler en langue, de la prière en langue, ça va faire que notre esprit, il va être très, très sensible au monde spirituel. Puisque si régulièrement le Saint-Esprit œuvre en moi pour me faire grandir en tant qu'enfant de Dieu, bah, je deviens de plus en plus très sensible au monde spirituel. Et c'est pour ça que je vous dis que la pratique de la prière en langue fait qu'on peut manifester, utiliser les dons spirituels avec beaucoup plus de facilité, de puissance, de tout ce que vous voulez. Non pas parce que on est meilleur que les autres chrétiens, mais simplement le Saint-Esprit en nous, il nous fait grandir. Or, ce n'est pas réservé aux pasteurs, aux prêtres, c'est pour tous les chrétiens. C'est vraiment pour tous les chrétiens. La première barrière à la prière en langue, c'est souvent le sentiment d'être ridicule. Puisqu'on fait des sons qui n'ont aucun sens, on se dit, mais je suis ridicule. Mais on s'en fiche, personne ne vous voit. Mais personne, en réalité, personne ne vous voit, personne ne vous entend normalement. Bon, 5 minutes de ridicule, ça ne tue pas. Mais c'est ça qui bloque les chrétiens, ils disent c'est ridicule. Mais non. 5 minutes de ridicule, ça ne tue pas. Et c'est pour ça que le Seigneur n'est pas fou, c'est pour ça que c'est réservé dans le temps d'intimité avec lui, et pas le dimanche au culte devant tous les autres. Parce que effectivement, oui, moi, j'aurais du mal à prier en langue devant tout le monde. Parce que je veux dire, putain, ils vont me regarder bizarrement. Déjà, ils vont me regarder bizarrement, ça va me bloquer. Voilà, donc c'est pour ça que le Seigneur a prévu ce moment dans un cadre très particulier. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est vaincre, refuser, rejeter ce sentiment de ridicule. C'est pour ça que moi, je commence par une prière en français en disant « Seigneur, édifie-moi selon ta volonté » avant de prier en langue. Pour vraiment marquer que ce temps, il est sous le regard de Dieu, il est sous le contrôle de Dieu, peu importe ce que, dans mes pensées, dans mon cœur, ce qui se passe. Je rappelle que notre intelligence ne comprend pas, donc ce n'est pas un problème si vous ne comprenez rien à ce qui se passe là. Ce n'est vraiment pas un souci. Ce n'est pas un problème si vos pensées vont dans tous les sens. Si vous pensez au repas que vous allez faire demain, tout ça, c'est pas grave. Le but n'est pas que vous contrôliez ce moment. Le but, c'est de laisser le Saint-Esprit agir. Donc, si votre intelligence ne contrôle pas, c'est normal. Ça n'a pas été fait pour ça. Et oui. Ça risque pas de se prolonger et puis que tu puisses plus l'arrêter. C'est pour ça que, pour se discipliner, moi, je me donne un temps de début, un temps de fin. Je dis 5 minutes. Moi, en général, c'est 10 minutes de prière en langue. Et je mets mon chronomètre. Ah, mais tu mets ton réveil. Voilà, je mets mon chronomètre. Quand les 10 minutes arrivent, je m'arrête. C'est justement pour ne pas entrer dans le phénomène de transe où tu te laisses emporter et puis c'est des émotions et tu sais pas. Après, il m'arrivait des moments où je sentais que le Seigneur me poussait à continuer. Bon, dans ce cas, j'avais une conviction en moi qu'il fallait que je continue à prier en langue. Dans ce cas, je le faisais. Mais quand je n'avais pas cette conviction, quand mes 10 minutes étaient arrivées, je m'arrête. Vous voyez ? Et puis je continue. C'est pas un truc magique, un truc ésotérique. C'est un moment où je dis, Seigneur, tu m'édifies. C'est toi qui as le contrôle maintenant. Et pour ça, je parle. Et puis il sort des sons, des trucs qui n'ont aucun sens. C'est normal. Mais quand ça s'est terminé, ça s'est terminé. 10 minutes, c'est pour moi. Hein. Ça peut être plus court, ça peut être plus long. Mais non, moi je suis persuadé, quand les évangiles nous disent que Jésus se levait, il priait à l'aube jusqu'au matin, moi je suis persuadé qu'il priait en langue. La Bible ne le dit pas, moi je suis persuadé, parce que j'ai fait l'expérience. Je ne sais pas ce qu'on peut raconter dans la prière pendant 4 heures. Sinon on va se répéter en fait. On va juste répéter les mêmes paroles. Même si on veut prier pour tous les gens qu'on connaît, mais qu'est-ce qu'on va dire à Dieu? Puisqu'on ne connaît pas les enjeux qu'ils traversent, on ne sait pas forcément comment ils vont. Donc franchement, une prière en français, au bout, la plus longue, au bout d'1 heure, on a fait le tour. Qu'est-ce que tu vas prier pendant 4-5 heures? Par contre, quand tu pries en langue, et ça m'est arrivé, tu peux prier toute la nuit. Tu peux vraiment passer toute la nuit à prier. Sans être épuisé, sans être fatigué. Et en plus même, tu sens l'énergie du Saint-Esprit en toi. C'est vraiment possible. Voilà. Des questions, des remarques? Des interrogations?
Mais n'hésitez pas, on est là Et pour ça. si tu te mets à la disposition, puis qu'il n'y a rien qui vient, c'est parce que tu n'es pas encore habitué, ou au début il ne se passe rien et... Il n'y a rien qui vient parce qu'on n'arrive pas à lâcher le contrôle. Bah oui, c'est dur. C'est très dur. C'est pour ça que je dis à un moment, il faut lutter contre ce truc. Qu'est-ce que... Toutes ces choses qui nous passent en terre, je suis ridicule, mais qu'est-ce que ça veut dire? Il faut lâcher, il faut juste ouvrir la bouche, il faut juste parler. Si tu parles en français, si tu ne parles pas en français, on s'en fiche. Tu as remis ce moment au Seigneur, tu lui as demandé de t'édifier, tu lui fais confiance, il va le faire. Les sons qui sortent de ta bouche, ce n'est pas ça qui t'édifie. Les sons qui sortent de ta bouche, ce n'est que le symptôme, le signe qu'il se passe quelque chose. Ce qui se passe, c'est à l'intérieur de toi et tu n'y as pas accès par ton intelligence. L'apôtre Paul dit, on parle en langue, on chante en langue aussi. Voilà, tout est possible. Juste, j'insiste, ce n'est pas une transe. Ce n'est pas un moment où je perds le contrôle, où je fais le vide, où mes émotions prennent le dessus, parce que ça peut arriver. Il peut arriver que, pendant une louange, par exemple, mes émotions me débordent et que je ne sais plus quoi dire. Voilà. Ça, c'est un phénomène normal aussi, mais ce n'est pas le parler en langue. C'est une louange, une adoration qui touche mes émotions. C'est aussi très beau, hein, ça a aussi sa place dans la vie du chrétien. Mais ce n'est pas ce dont parle l'apôtre Paul. Question, remarque. Je m'attendais à plus de questions. J'ai été très clair. Il faut le temps de digérer tout ça. Non, c'est parce que bon, dans ma prime enfance, j'ai vu des choses, j'ai vu des tables renversées, des chaînes scolaires à la renverse, j'ai vu des choses et franchement, ça m'a... Ça t'a bloqué. Ah, ça m'a bloqué. Et Oui. une fois, nous étions partis comme le jour de la Pentecôte et on avait organisé une sortie comme Jésus était monté sur la montagne avec ses disciples. Alors l'église est montée sur la montagne et finalement, ce jour-là, il y a eu les chrétiens parlant en langue ou autre, et le diable s'est manifesté. J'ai pas tout vu, mais ils ont été battus par des esprits et tout, qu'on est obligé de laisser, de tout abandonner, de fuir. En fait, un truc pas possible. Alors après, moi, dans les églises où effectivement les gens parlent en langue avec ou disciplinés ou pas disciplinés, je ne sais pas, mais ce sont des lieux qui me font peur. Ouais, c'est tout à fait compréhensible. Hein. Parce que moi, j'ai vécu à peu près la même chose. Mon premier contact avec le parler en langue, c'était dans une église pentecôtiste. Premier sentiment, c'est au secours, ils s'en foutent, je suis tombé dans une secte. Voilà. Et après, j'ai vu que non, c'était des gens très gentils, c'était des gens qui aimaient le Seigneur, ils m'ont beaucoup aidé, donc j'ai compris que c'était des chrétiens comme moi. Alors je me suis dit, mais alors pourquoi ils font ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Et moi, ça c'est ma passion aussi, j'aime comprendre. Parce qu'on m'a dit, ce sont des fous, il faut parler. Bon, ce sont des fous, mais en attendant... Parce que quand tu as les 12 ans, tu ne te poses pas trop de questions, Voilà. En attendant, c'est dans la Bible, le parler en langue. Et donc, je me suis dit, il y a quelque chose à comprendre. Ça m'a pris des années pour arriver à comprendre, mais je me suis dit, si Dieu nous donne quelque chose, il ne faut pas le mettre de côté. Et moi, j'ai pour principe, je prends toutes les bénédictions de Dieu. Même celles que je ne maîtrise pas, je ne comprends pas. Par avant, j'ai dit à Dieu, je prends. Après, je comprendrai, mais je prends d'abord. Donc, le parler en langue, j'ai prié, j'ai dit, Seigneur, c'est dans la Bible, ça veut dire que c'est pour nous. Je ne comprends pas, ceux qui le font m'ont l'air fous, mais tant pis, je veux aussi. Et je pense que cette démarche a fait que le Seigneur m'a permis de comprendre. Parce que je pense que quand tu viens vers Dieu en lui disant « oui », alors il te donne la compréhension. On n'est pas moins chrétien en ne parlant pas en langue qu'en parlant en langue. Non, on n'est pas moins chrétien si on ne parle pas en langue. La condition pour être chrétien, c'est de croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. Point. Maintenant, pour le vivre, ça aide énormément. Et je pense que si on veut servir le Seigneur dans la durée, on a vraiment besoin de parler en langue. Je le crois vraiment. J'ai trop vécu des choses extraordinaires pour me dire, mais comment on peut faire ça après? Alors, on peut sûrement y arriver,
mais je ne prétends pas être un meilleur chrétien que les autres. Et donc je me dis, bon, bah, c'est formidable ceux qui arrivent à servir le Seigneur sans. Mais moi, je ne sais pas comment je ferai. Et donc, quand l'apôtre Paul dit, oui, parler en langue, hein, Seigneur, mais il dit surtout prophétiser pour édifier l'assemblée. Donc, au moins, si vous ne voulez pas le parler en langue, priez pour avoir le don de prophétie quand même. Vous voyez? Il faut toujours être dans une démarche de dire, Seigneur, moi je veux œuvrer avec toi, je veux construire l'assemblée. Mais quand même, je remarque que, bon, l'apôtre Paul, c'est pas n'importe qui, il priait en langue. Donc voilà, moi j'encourage les gens à essayer, avec toutes les limites qui ont été fixées dans 1 Corinthiens 14, avec toutes les limites aussi de ne pas imiter les phénomènes de transe, parce que ce n'est pas ça. Voilà, essayez et puis vous verrez bien. Rachel. Oui, j'avais juste une petite question justement. On veut le voir comme un don de l'esprit ou bien une que tout chrétien doit adopter au même titre que l'étude de la parole, la prière, etc. Alors, la prière en langue est un don de l'esprit pour tout chrétien. Parce que c'est pour l'édification personnelle. Après, il y a les dons de l'esprit pour l'édification commune. Et là, le Saint-Esprit va donner selon les besoins. Donc, c'est vraiment un don qui est destiné à tout chrétien pour que tout chrétien soit édifié. Voilà. Donc, ce n'est pas un truc réservé à des spécialistes. Mais parce on parle beaucoup de dons de l'esprit, comme par exemple guérir un malade, c'est aussi un don de l'esprit. Oui, mais ça, c'est pour l'édification commune. Qu'est-ce qui est pour l'édification commune? Le don de l'esprit ou le don en langue? Le guérir un malade, par exemple, c'est un don spirituel pour l'édification commune. D'accord. Donc, ce n'est pas destiné à tout le monde. Ok. C'est selon la volonté de Dieu, selon les besoins. Tandis que le parler en langue, c'est un don de l'esprit pour tout un chacun. Pour tout chrétien, oui. D'accord. Ok. Donc, si aujourd'hui, on ne le pratique pas, est-ce que c'est parce que volontairement, on ne le demande pas? Enfin, vous voyez un peu ce que je veux dire? Alors, oui, parce que déjà, c'est un enseignement qui a été perdu. Et là où il n'a pas été perdu, il a été déformé. Style les églises qui le pratiquent le dimanche. Oui. Et donc, beaucoup de chrétiens ne le pratiquent pas parce que soit ils n'en ont jamais entendu parler, ou ils l'ont vu de la pire des manières. Donc, ils sont, c'est ce que nous disait Lucette, ils sont bloqués par rapport à ça, ce qui est tout à fait normal. Ou alors, on le considère, moi c'est mon cas, je vais considérer que c'est pour un chrétien quoi, premium. Que je ne suis pas arrivée à ce niveau-là de me dire je peux parler en langue. Vous voyez un peu ce que je veux dire? Tout à fait. Mais alors que dans la Bible, c'est pas pour le plus premium, c'est justement pour devenir plus premium. Moi, j'ai l'impression que quand on a le don de parler en langue, c'est qu'on est arrivé à un certain niveau de spiritualité qui fait que on parle en langue. Non, c'est pas ça dans la Bible. Oui, je sais que c'est pas ça dans la Bible, mais c'est comme ça que je le perçois. Je me dis que c'est quand j'arrive à une certaine maturité spirituelle que je peux avoir ce don-là. Ouais, je comprends. Mais c'est le parler en langue est plutôt le processus qui m'amène à la maturité spirituelle. Cette maturité spirituelle, je peux l'atteindre par plusieurs chemins. Mais le parler en langue est le chemin privilégié que Dieu nous a donné pour arriver à cette maturité spirituelle. C'est comme si Dieu trace une ligne droite, ça c'est la prière en langue, et après il y a des détours, ça c'est les autres moyens, la lecture de la Bible, tout ça, voilà, qui prend du temps. L'un n'exclut pas l'autre, mais moi je crois que quand on a la pratique de cette prière en langue, ça nourrit notre lecture de la Bible, ça nourrit nos temps de prière en langue que notre intelligence comprend, ça nourrit nos dons spirituels, ça nourrit tout le reste. Et donc tout le reste, pour utiliser ton expression, devient un peu plus premium. Voilà. Ouais. Donc c'est un outil très puissant. Et je pense qu'il faut que les chrétiens rentrent de nouveau dans leur héritage. Donc dans toute vie d'un chrétien, normalement,
enfin, il a cette capacité à parler en langue qui est en fait, si je le comprends bien, un accélérateur. Voilà, D'accord. un accélérateur, un boost, une sorte de caféine spirituelle, voilà, tout ce que vous voulez. Très bien. Peut-être une question que j'ai là, toujours par rapport au parler en langue. Oui. Est-ce que c'est un truc qui était aussi présent dans le judaïsme ou pas? Parce que Comme je l'ai dit, le phénomène du parler en langue, il est très ancien, on le retrouve dans toutes les religions, dans Ah, toutes le les, chamanisme, ça dit ça tout à l'heure, c'est vrai, oui. dans toutes les situations. Donc, il était aussi dans le judaïsme. On le retrouve notamment dans le livre des rois, où on voit que le roi Saül parle en langue, le David aussi, voilà. Mais ils utilisaient d'autres expressions que parler en langue, c'est simplement ça. Mais ils comprenaient que c'était l'action du Saint-Esprit. Et souvent dans l'Ancien Testament, on a traduit ça par prophétiser. On dit Saül, le roi Saül fait-il partie des prophètes, voilà. Donc ce phénomène-là existe. Et il existe dans toutes les religions. C'est pas un phénomène particulier. C'est un phénomène qui montre qu'il se passe quelque chose sur le plan spirituel. Il faut le voir comme ça. Et sur le plan spirituel, ça s'appelle le monde spirituel qui est soumis à Dieu. Il s'appelle le monde spirituel qui est en guerre contre Dieu. Mais c'est toujours le monde spirituel. Donc, vous pouvez arriver, par exemple, si vous assistez... bon, moi, je vous le conseille pas, mais si un jour vous assistez à des réunions des soufis musulmans, vous allez voir qu'il y a des parlers en langue. Vous voyez des chamans, vous allez voir qu'il y a du parler en langue. C'est pas un truc... je pense qu'il n'y a que les chrétiens qui ont peur de ça. Mais c'est normal, parce qu'ils ne savent pas. Ils ont perdu ce que ça signifie. Ça signifie simplement la personne qui prie en langue, qui parle en langue, elle vit quelque chose en lien avec le monde spirituel. La particularité des chrétiens, c'est que c'est sous notre contrôle. Alors que dans la plupart des autres religions, c'est un phénomène de transe. Alors, il y a Damise qui pose, voilà, bonjour, comment on fait pour parler en langue? Alors, je l'ai expliqué tout à l'heure. Moi, je vous conseille de commencer par une prière où vous remettez ce temps de parler en langue à Dieu. Vous lui demandez d'être édifié selon sa volonté, parce que c'est le but de la prière en langue. Vous définissez un début et une fin, genre 5 minutes, 10 minutes, 2 minutes, comme vous voulez. Et puis, vous ouvrez la bouche et vous commencez à parler. Et vous luttez contre ce sentiment du ridicule, qui est le premier obstacle. Parce que normalement, vous le faites dans un endroit où vous êtes seul. Normalement, personne ne vous écoute. Moi, je vous conseille de faire ça. Vraiment un endroit où vous savez que personne ne vous voit, personne ne vous écoute, ça va vous aider. Et pendant le temps que vous avez défini, vous dites ce que vous avez à dire. Enfin, vous ouvrez la bouche, vous parlez. Peu importe ce qui sort, ce n'est pas grave. N'essayez pas de contrôler ce qui sort. Le but, justement, c'est de lâcher le contrôle au Saint-Esprit. Et quand le temps défini est terminé, ben vous arrêtez. Alors, encore une fois, ce n'est pas de la magie. Ce n'est pas parce que vous avez fait une prière en langue que le lendemain matin, vous allez vous réveiller, tout a changé. C'est une pratique à intégrer dans sa relation avec Dieu. Ce que vous allez remarquer sur le moyen long terme, si vous pratiquez la prière en langue, c'est que vous serez de plus en plus sensible au monde spirituel de Dieu. C'est ce que ça va provoquer, puisque le but, c'est de vous édifier, c'est de vous faire grandir. Vous serez de plus en plus capable de percevoir, de sentir, d'interagir avec l'Esprit Saint. Ce qui est normal, puisque intérieurement, votre esprit grandit de plus en plus. C'est logique. Et vous allez commencer, si vous êtes dans la bonne disposition d'esprit, c'est-à-dire servir Dieu et servir vos frères et sœurs en Christ, et si vous demandez à Dieu, vous allez commencer à manifester des dons spirituels. Et le parler en langue va nourrir toute votre vie chrétienne, en fait. Ça va? Attends, il y a Yannick qui voulait poser une question, après je te donne la parole. J'ai entendu beaucoup de parler en langue dans des églises évangéliques. Tu peux parler un tout petit peu plus fort pour ceux qui sont en ligne. J'ai entendu beaucoup de parler en langue dans des églises évangéliques. Parfois, les gens
prie un peu de la même manière. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit forcément vraiment du parler en langue. Comment, si je me mets à parler en langue, si je rentre chez moi et que je me mets à prier en parlant en langue, je peux être sûr que je ne vais pas reproduire ce que j'ai entendu et que je suis en train de parler en langue. Comment? J'ai envie de dire, c'est pas grave si tu reproduis ce que tu as entendu, parce que, encore une fois, les sons qui sortent de ta bouche, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est ce moment où tu demandes à Dieu de t'édifier. Et donc, si les sons qui sortent de ta bouche, c'est toujours les mêmes sons, les mêmes choses, c'est pas grave. Ton assurance, c'est pas dans ce qui sort de ta bouche, ton assurance, c'est dans la fidélité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu t'édifie. Puisque tu lui as demandé, et puisqu'il a promis, donc il le fait. Donc, maintenant, si tu trouves que quand tu pries en langue, tu répètes toujours les mêmes choses, ouais, tu répètes toujours les mêmes choses, c'est pas grave. Si tu commences à vouloir maintenant contrôler pour changer, là, c'est toi qui reprends. Tu veux de nouveau reprendre les rênes. Et donc, c'est vraiment un moment de lâcher prise. Alors, je sais que c'est pas évident de lâcher prise, hein, donc ça, voilà. Ce qui va aider, c'est la pratique sur la durée. Au début, on a du mal. On a du mal à lâcher prise. On veut comprendre ce qu'on dit. On est attentif aux sons qui sortent de notre bouche. On dit, pourquoi je dis ça, pourquoi je dis pas ça. C'est pas grave, de toute façon. Voilà. L'essentiel, c'est vraiment de dire au Seigneur, pendant ce temps de prière en langue, je veux que tu m'édifies selon ta volonté. C'est ça qui va être déterminant. Donc, la garantie, c'est la fidélité de Dieu. Ce ne sont pas les mots, les sons qui sortent de notre bouche. Puisque de toute façon, ce sont des sons qui n'ont aucun sens. Donc n'essayez pas de les comprendre. Ce n'est pas la glossolalie, ce n'est pas de parler une langue étrangère qu'on n'a pas appris. Ça, c'est un autre don du Saint-Esprit. Tu peux, si le Seigneur le veut, tu peux te mettre à prier, je ne sais pas moi, en malgache, ou en japonais, ou n'importe quelle langue. Ça, c'est possible aussi, c'est un don du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le parler en langue ou la prière en langue dont parle l'apôtre Paul. Donc, c'est pas grave si ce sont les mêmes choses ou des choses que tu as déjà entendues, ça ne change rien au phénomène. Et sur, parce que quand même dans ma question, j'ai demandé, j'ai dit que des fois, je ne savais pas si j'étais en face de quelqu'un qui parle vraiment en langue. Est-ce que je suis en face de quelqu'un qui parle en langue? Ça, j'ai envie de dire, là aussi, ça ne nous appartient pas, puisque c'est l'apôtre Paul dit, quand tu parles en langue, tu ne parles pas aux autres, mais tu parles à Dieu. Donc, à la limite, c'est entre la personne de Dieu. Donc, moi, je ne juge pas ce que les gens font. Par contre, je trouve dommage que dans une église, on laisse faire ça, lors du culte. Si c'est lors d'une réunion de prière, par exemple? Si c'est pendant une réunion de prière, et que les gens se sont mis d'accord, ça, c'est possible. C'est déjà, par exemple, il y a certains qui le font en petit comité dans une réunion de prière. Ils se disent, OK, on va prendre 5 minutes de prière en langue. Mais là, c'est chacun pour soi, avant de prier en français. Alors, pourquoi c'est intéressant? Parce que pendant ce temps de prière en langue, d'une certaine manière, le Saint-Esprit va affûter leur discernement. Ce qui fait que quand ils vont prier en français, les sujets de prière qui vont leur venir seront très précis et beaucoup plus conduits par Dieu que d'arriver de prier, je ne sais pas pourquoi prier, la paix dans le monde. Oui, mais là, pourquoi la paix dans le monde? Est-ce que c'est le vrai enjeu du moment pour le Seigneur? Alors que si tu commences à prier en langue, le Seigneur va affûter ton discernement, et là, il y a un sujet de prière qui va te venir à cœur, parfois des choses très, très étonnantes, des choses auxquelles on n'a même pas pensé. Après le temps de prière en langue, on a à cœur tel frère ou telle sœur en Christ, par exemple, pour son travail. Du coup, on prie en français pour le travail de ce frère et de cette sœur en Christ. Donc oui, dans des réunions de prière, d'un commun accord, et selon des modalités bien définies, genre on se donne 5 minutes, 10 minutes de prière en langue, c'est possible. Mais pas dans le rassemblement de toute l'Église. Est-ce que ça va? Oui, j'avais une question par rapport à la Pentecôte. Oui. Dans certaines églises,
Pentecôte, dite de Pentecôte, le lundi de Pentecôte particulièrement, il prie pour les gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Et ce jour-là, effectivement, les gens défilent de leur machin, il y en a qui tombent, il y en a qui tombent pas, il y en a qui, pour la première fois, se mettent à parler en langue, enfin, parler en langue. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ça, ou est-ce que c'est chrétien, ça? Alors là, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et c'est vrai que parfois, lorsqu'on reçoit le baptême du Saint-Esprit, ça s'accompagne du parler en langue. Parfois, ce n'est pas obligatoire. Mais ça vient forcément par les positions des mains de pasteur ou de notre frère. Ça vient d'abord lorsqu'on demande. Et après, oui, il faut l'imposition des mains de quelqu'un qui a une autorité dans l'Église. Parce que quand tu te convertis, le jour où tu te convertis au Seigneur Jésus-Christ, tu ne peux te convertir que parce que le Saint-Esprit habite en toi. Et c'est lui qui te donne cette conviction de péché, cette conviction aussi de pardon, et c'est lui qui t'amène vraiment à la conversion. Donc, quand tu es converti, et après cette conversion, tu manifestes par ton baptême, le Saint-Esprit est en toi, tu es le temple du Saint-Esprit. Donc ça, c'est un phénomène pour tous les chrétiens. On passe normalement tous par là. Mais on ne passe pas tous par le baptême du Saint-Esprit, qui est un autre événement, qui lui a pour fonction de nous rendre aptes au service. Parce que tous les chrétiens, voilà, tous les chrétiens sont le temple du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est en eux, mais tous les chrétiens ne sont pas aptes à servir, parce que pour servir Dieu, il faut les dons de Dieu. Et ces dons nous sont donnés dans ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que le baptême du Saint-Esprit, c'est le baptisé qui veut se mettre au service de Dieu et qui demande au Seigneur le baptême du Saint-Esprit pour pouvoir le servir. Et c'est pour ça que tous les chrétiens ne sont pas baptisés du Saint-Esprit, parce que tous ne veulent pas forcément servir le Seigneur, ce qui est dommage. On peut servir de différentes façons, on n'est pas obligé d'être diacre ou... Ah, je n'ai pas parlé de ministère. Ah, c'est encore autre chose. Ah, voilà, je n'ai pas parlé de ministère. Il dit servir le Seigneur. Mais on sert tous d'une certaine manière, non? Oui, on est tous enfants de Dieu, on veut tous le servir, mais on veut le servir avec nos propres forces, ce qui n'a jamais été demandé. Quand Jésus va monter au ciel, il va dire à ses disciples, vous allez attendre à Jérusalem la venue du Saint-Esprit qui va vous donner la puissance pour accomplir la mission. Ses disciples, ils sont convertis, baptisés, tout ce que vous voulez. Mais néanmoins, ils doivent passer par le baptême du Saint-Esprit. Jésus lui-même, il est passé par le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi il fait ça? Jean dit, tu n'en as pas besoin. Lors du baptême de Jésus, Jean dit à Jésus, tu n'as pas besoin de tout ça. Il dit, non. Et c'est ce qu'il faut faire. Pourquoi? Parce qu'il veut nous montrer le processus. Le baptême. Ensuite, quand Jésus sort de l'eau après son baptême, le baptême du Saint-Esprit. Ensuite, la tentation du désert. Et ensuite, le service commence. Donc, le baptême du Saint-Esprit ne va jamais arriver par accident. Si on ne veut pas, il n'y aura pas de baptême du Saint-Esprit. Le baptême du Saint-Esprit s'accompagne forcément du parler en langue? Pas forcément. Pas forcément. Si vous êtes dans une église où, lorsque tout le monde est baptisé du Saint-Esprit, parle en langue, il y a de grandes chances que vous aussi. Mais c'est parce que vous êtes conditionné pour cela. Si vous êtes dans une église où les gens sont baptisés du Saint-Esprit sans parler en langue, il y a de fortes chances que vous ne parlez pas en langue. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et bien souvent, c'est nous-mêmes qui nous conditionnons pour voir certains phénomènes. Et là, moi, je dis, je ne parle pas de ministère. Si vous voulez servir le Seigneur, il faut demander le baptême du Saint-Esprit et demander les dons spirituels pour servir le Seigneur. Sans même parler de diacre, pasteur, tout ça. Parce que si le Seigneur veut vous utiliser pour convertir votre quartier, il n'y a pas un titre pour ça, mais vous aurez besoin de capacités extraordinaires. Or, le Seigneur va donner ces capacités lorsqu'il va discerner en vous la bonne volonté pour travailler avec lui. C'est pour ça que tout commence par la volonté de servir le Seigneur. La bonne volonté, je veux dire. Je veux vraiment te servir, Seigneur. Je veux vraiment œuvrer avec toi. Et c'est pour cela que je te demande le baptême du Saint-Esprit. Et quand vous le demandez, vous le recevez. Même s'il n'y a pas de parler en langue, même si la terre ne tremble pas, même s'il n'y a pas le chœur des anges qui se met à chanter,
Dieu a dit, il donne son esprit à ceux qui le lui demandent. Donc, si vous demandez, avec ce cancer saint pour le servir, il vous le donne. Et après, sans on prend les recommandations de l'apôtre Paul, vous pouvez demander à Dieu des dons spirituels spécifiques. Ça ne veut pas dire qu'il est obligé de vous les donner, mais vous pouvez. Et c'est très bien de le faire. Ce serait très bien si beaucoup de chrétiens demandent le don de prophétie. Ce serait génial. Le don de guérir les malades, ça serait super. Le don de sagesse. Enfin, il y a plein de dons. Donc, ça serait bien si on le demande. Hein, Lucette? On a besoin de ta sagesse. Pourquoi je donne la sagesse là? Bah, je sais pas, demande. On avance? Alors, on revient donc Romains chapitre 8. On va parler maintenant de la prédestination. Verset 28. Le verset 28, il est très particulier parce qu'il fait le lien avec ce qui précède et la suite. On a vu que le Saint-Esprit intercède par des soupirs inexprimables. Et au verset 27, l'apôtre Paul écrit « Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Moi, je pense que le parler en langue participe de ce phénomène. Mais il n'y a pas que lui. C'est le plan de Dieu pour nous, c'est ça. Faire que toute chose travaille, concourt, œuvre ensemble, littéralement, pour notre bien. Ça ne veut pas dire que tout ce qui nous arrive est bien. Ça veut dire que tout ce qui nous arrive, quoi qu'il nous arrive, Dieu va faire en sorte que ça travaille pour notre bien. La nuance est fondamentale. Si je tombe malade, je ne dis pas à Dieu merci parce que je suis malade. S'il m'arrive un malheur, si je perds un être cher, je ne dis pas à Dieu, génial, ça va œuvrer pour mon bien. C'est de la folie. Mais je peux avoir ce réconfort, cette espérance que la maladie, la mort, c'est ce que dit l'apôtre Paul à la fin, rien de tout ça n'est la fin pour moi. Mais qu'au bout, le Seigneur va faire en sorte qu'il y ait une bénédiction plus grande que tous les malheurs, les blessures, les oppressions que je subis. Ça, c'est la promesse. C'est pour ça qu'il dit, nous savons. C'est la foi chrétienne, la certitude chrétienne. Nous savons que, quoi qu'il nous arrive, Dieu va arriver à en tirer quelque chose de bénéfique pour nous. Hop. Donc, toutes choses œuvrent ensemble pour le bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son projet, son plan, sa proposition pour nous. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Nous avons été créés avec un plan, ce que j'avais appelé la Torah. C'est le vrai sens de la Torah. La Torah, ce n'est pas la loi, comme on le traduit souvent. La Torah, c'est le plan de Dieu pour la création. Il y a la Torah de l'humanité, il y a la Torah des arbres, c'est quel est le plan de Dieu pour les arbres, il y a la Torah des chèvres, des buffles, voilà. Et puis il y a la Torah de Guy Bertrand, la Torah de Yannick, la Torah de Annie, c'est-à-dire, qu'est-ce que Dieu a, si je peux m'exprimer ainsi, qu'est-ce que Dieu a en tête le moment où il me crée, ce projet pour moi. Et en fait, on en avait déjà parlé, l'enjeu de ma vie, ça va être mon libre arbitre et le plan de Dieu pour moi. Et comment mon libre arbitre va être utilisé pour coïncider au plan de Dieu pour moi. Voilà. Et on voit que c'est ça le plus difficile, parce que mon libre arbitre va avoir tendance à m'amener sur des chemins qui ne sont pas forcément le plan que Dieu avait pour moi. Mais ça se complique parce que certains disent, oui, mais puisque Dieu sait toutes choses, peut-être que même tes erreurs ont été intégrées dans le plan. Ce qui est tout à fait logique. Parce que aucun des choix que je puisse faire sur la terre ne prend Dieu au dépourvu. Il a déjà vu tous mes choix, toutes mes décisions, toutes mes erreurs, tous mes péchés. Il les connaît déjà. Par définition, il est Dieu. Donc, dans sa Torah pour Guy Bertrand, tout ça est déjà dedans. Ça, il est 21h20. On va commencer à s'interroger là-dessus, on continuera la prochaine fois parce que ça fait un peu fumer le crâne. Mais c'est important de se poser la question par rapport à ça.
Mais commençons doucement. Donc, toute chose travaille pour notre bien, de ce que Dieu a appelé selon son dessein. Et là, normalement, il y a un petit malaise, parce qu'il dit ceux qui sont appelés selon son dessein, selon son plan. Ceux qui sont appelés, il n'a pas dit tous les êtres humains. Pourquoi il n'a pas dit tous les êtres humains? Je continue, on parle de la prédestination. Verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Question. Et ceux qu'il n'a pas appelés, ceux qu'il n'a pas prédestinés, ceux qu'il n'a pas connus d'avance, est-ce que ça existe? Et c'est pour ça que Jean Calvin va formuler une thèse qui est celle de la double prédestination. C'est-à-dire que Dieu a créé une partie de l'humanité pour être sauvée et une partie de l'humanité pour être perdue. Mais nous ne savons pas dans quelle partie de l'humanité, à quelle partie de l'humanité nous appartenons. Ce sont nos œuvres qui vont manifester si je fais partie de l'humanité qui est destinée à être sauvée ou si je fais partie de l'humanité qui est destinée à être perdue. C'est mes œuvres qui vont le manifester. Dans la tradition calviniste, ça a mené le phénomène qui, selon Weber, a donné le capitalisme, c'est que le fait que je m'enrichisse, que j'ai une vie où je travaille, attention, c'est pas je m'enrichis parce que j'ai gagné au loto, c'est que je travaille et grâce à mon travail, je m'enrichis, c'est un signe que Dieu me bénit. Si Dieu me bénit, c'est le signe que je fais partie de cette humanité qui est destinée à être sauvée. Et donc, le travail, et surtout la réussite dans le travail, va être un des éléments, pas le seul, mais un des éléments qui permet, dans la tradition calviniste, de déterminer qui est destiné au salut. Voilà. Et c'est ça qui a donné, selon le sociologue Weber, la naissance du capitalisme. Le capitalisme a toujours existé dans toutes les cultures. Mais avec cette théologie calviniste, ça a encouragé le travail, plus le protestantisme qui a encouragé l'alphabétisation. Et c'est ça qui a fait que, et effectivement, on le voit historiquement, les sociétés protestantes, c'est-à-dire anglaises, néerlandaises, Europe du Nord et allemandes, se sont plus rapidement développées que toutes les autres. Voilà. Ça, c'est la thèse. L'alphabétisation, parce que le protestantisme voulait que chaque chrétien puisse lire la Bible. Or, pour lire la Bible, il faut apprendre à lire. Et c'est pour ça qu'au début du protestantisme, à côté de chaque temple, il y avait une école. Et donc, dans les sociétés protestantes, il y a une très grande alphabétisation de toute la population, pas simplement les bourgeois et les riches, mais même les paysans. Or, on sait maintenant que l'augmentation du taux d'alphabétisation est corrélée à la croissance économique. Pas sur un jour, mais sur le moyen long terme. Plus une société est alphabétisée, plus la croissance économique aussi grandit. Et plus une société diminue son taux d'alphabétisation, plus sa croissance économique diminue aussi. Mais les réformés, ils n'ont pas fait ça pour la croissance économique. C'était un phénomène qui était lié. Voilà. Donc, ça, c'est la grande thèse calviniste. Bon. Il y a un problème avec la double prédestination, c'est la question du libre arbitre. Ça c'est résolu très facilement, parce que imaginez que Dieu m'a créé pour... Je suis destiné à être perdu. Ça veut dire que je suis destiné à être méchant, parce que si je suis perdu, c'est que j'ai été méchant. On est d'accord? Donc, Dieu m'a créé pour être méchant. Dieu m'a créé pour être méchant, et je suis méchant. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais? Je fais la volonté de Dieu. Or, comment la Bible appelle ceux qui font la volonté de Dieu? Les gens qui sont justes. Or, que dit la Bible des gens qui sont justes? C'est qu'ils sont sauvés. Donc, si Dieu m'a créé pour être méchant et que je suis méchant, je suis un homme juste et je suis sauvé et je ne suis pas perdu. Donc, ça ne tient pas. Je reprends parce que c'est important. Ça permet d'expliquer pourquoi Dieu ne crée pas des gens méchants. C'est absurde.
Si Dieu dit, bon, je crée Guy Bertrand pour qu'il soit le pire des salauds, et que effectivement, je m'évertue à être le pire des salauds, selon la définition même de la Bible, j'accomplis la volonté de Dieu pour moi. Or, selon la définition de la Bible, celui qui accomplit la volonté de Dieu, c'est quelqu'un qui est juste. Or, selon la Bible, celui qui est juste passera l'éternité auprès de Dieu. Donc, Dieu me crée le pire des salauds pour que je sois perdu. Conséquence, je passe l'éternité auprès de Dieu, donc Dieu s'est trompé quelque part. Donc, ça ne tient pas. Voilà. Donc, il n'y a pas de double prédestination. Dieu ne crée personne pour le punir ou pour le jeter. Vous voyez, ce système-là est absurde. Donc, on peut déjà évacuer cette idée-là. Alors, mais pourquoi l'apôtre Paul dit ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés, il les a appelés? On peut être sûr qu'il ne dit pas qu'il y a des gens que Dieu a choisis et il y a des gens que Dieu a laissés de côté. Ce n'est pas ce qu'il dit. Sinon, on tombe dans l'absurdité que j'ai décrite tout à l'heure. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Et c'est là, on va terminer avec ça, qu'il faut comprendre la notion de type. Comme d'un prototype. Prototype, c'est le premier type. C'est comme des catégories. Plus un autre phénomène qui est que Dieu est hors du temps. C'est-à-dire que pour lui, le passé, le présent et le futur, c'est la même chose. Alors pour nous, c'est difficile à appréhender, mais pour lui, il n'y a qu'un instant. Il n'y a pas de passé, présent, futur. L'histoire de l'humanité, il peut entrer dans l'histoire de l'humanité, mais fondamentalement, il est en dehors. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'au moment où Dieu va créer l'humanité, il a déjà vu tous nos choix et toutes nos décisions. C'est-à-dire qu'il sait déjà qui va lui faire confiance, qui va marcher avec lui, qui va être lui auprès pour l'éternité, mais qui aussi va le rejeter et qui va être loin de lui pour l'éternité. Il le sait déjà, parce qu'il a déjà vu nos choix, il a déjà vu nos décisions. Ce n'est pas lui qui a décidé pour nous, mais il nous a laissés libres de décider. Mais il le sait déjà. Par exemple, prenons l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, il commence très mal sa vie, puisqu'il tue des chrétiens, il persécute l'Église. Mais Dieu a déjà vu que l'apôtre Paul, lorsque Christ va le rencontrer, il va donner toute sa vie pour servir le Seigneur. Donc, l'apôtre Paul est prédestiné, non pas dans le sens où Dieu l'a obligé à devenir chrétien, mais dans le sens où Dieu a déjà vu les choix qu'il va faire. Est-ce que ça va? Maintenant, là j'ai pris des individus et là je vous parlais des catégories, on va dire ça. Dieu fait des promesses à des catégories de personnes. Par exemple, tous ceux qui croiront au Seigneur Jésus-Christ, je vous promets ça, ça, ça et ça et ça. Il n'est pas en train de dire, je vais forcer tel ou tel ou tel à croire au Seigneur Jésus-Christ. Il est en train de dire, tous ceux qui vont entrer dans cette catégorie-là, voilà les promesses qui sont rattachées à cette catégorie. Vous trouvez ça, par exemple, dans le livre de l'Apocalypse, quand vous lisez les lettres de Jésus aux 7 églises, elles se terminent toujours par des promesses. À celui qui vaincra, je le ferai asseoir sur mon trône. À celui qui vaincra, je le ferai manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. À celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Père. C'est des catégories. Et des promesses rattachées à cette catégorie, celui qui vaincra. Donc, tous sont appelés à être vainqueurs. Dieu ne va pas empêcher un être humain d'entrer dans cette catégorie. Il va nous donner le choix d'être parmi les vainqueurs, mais il sait que tous ne feront pas ce choix. Je ne sais pas si c'est clair. Donc, ce n'est pas Dieu qui nous oblige à le rejeter. On a vu, c'était absurde. Ça menait à une absurdité. Mais c'est Dieu qui sait qui va faire quoi.
La question qu'on peut se poser, mais s'il sait, pourquoi il ne nous empêche pas de faire le mauvais choix? Mais parce que ce choix, c'est pas comme je choisis entre le poulet ou le poisson. Ce choix, il est révélateur de mon identité. C'est ce choix-là qui va être déterminant de savoir si je vais passer l'éternité avec Dieu ou sans Dieu. C'est pas un choix anodin, c'est un choix qui dit profondément qui je suis. Et c'est pour ça que Dieu ne peut pas intervenir dans ce choix pour le fausser. Parce que ça équivaudrait à détruire ma personnalité. Et on revient dans quelque chose d'absurde. C'est-à-dire, si Dieu dit, bon, moi je vais empêcher Guy Bertrand de faire ce choix-là, dès le moment où il m'empêche, je ne suis plus Guy Bertrand. Je suis quelqu'un d'autre. Et donc, on retourne au même phénomène. Je ne sais pas si vous me suivez. Dieu ne peut pas venir nous empêcher de le rejeter, parce que s'il le fait, nous cessons d'être des créatures libres, nous devenons des marionnettes. Or, Dieu veut créer des êtres libres. La question qu'on peut lui poser, c'est est-ce que le jeu en vaut la chandelle? La réponse qu'il nous donne, c'est dans Genèse chapitre 1. Lorsqu'il crée l'être humain, il dit c'est très bon. Donc oui. Il y a des gens malheureusement qui vont rejeter Dieu, c'est triste. Mais il y a des gens qui vont choisir le Seigneur et pour eux, ça vaut le coup que Dieu crée. Donc il fait un choix de créateur en pesant le pour et le contre. Et il a déterminé que ça valait le coup. Bon, nous, on n'est pas des créateurs, donc on ne peut pas lui dire comment il doit faire son boulot. On doit lui faire confiance de ce que s'il dit que l'humanité vaut le coup d'être créée, malgré le fait que certains parmi nous vont le rejeter, bah, c'est que dans sa sagesse, dans sa souveraineté, il a vu le meilleur chemin possible pour nous tous. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? En ligne, c'est bon? Ça va? Il est 21h30. On va s'arrêter là. La prochaine fois, nous nous retrouvons le 18 février. Donc, on va terminer quelques éléments du chapitre 8 et on va lire le chapitre 9. Voilà, bonne soirée à tous. Et donc, au 18 février. Merci, bonne soirée. Bonne soirée et merci.